Hello, hello. Alors aujourd'hui, c'est une réaction un peu spéciale parce que c'est une réaction à quelque chose que je connais déjà mais que je voudrais vous faire découvrir. C'est la performance de Pink aux Grammys, donc les Grammy Awards américains en 2010. C'est une de mes performances préférées et je vais vous la faire découvrir si jamais vous ne l'avez jamais regardée, jamais écoutée. Et si vous l'avez déjà écoutée et regardée, je pense que ça va vous refaire du bien, j'en suis même certaine. Donc là, j'avais mis une belle image de Pink qui est dans une position spéciale et qui chante. Et je vais remettre tout au début. Allons-y. Have you ever fed a lover with just your hands? Voilà l'entrée, hein, la belle guitare avec une belle réverb sur la guitare. C'est dommage, c'est que soit le micro était pas ouvert quand elle a commencé à chanter, soit elle a commencé à chanter avant de porter à sa voix, ce qui fait que le début de Have You, on n'entend pas beaucoup, mais après, bon, tout de suite, ça y est, on est dans le truc. Et moi, ce que j'aime, c'est que, bon, c'est sa chanson, donc elle la connaît sur le bout des doigts, les doigts dans le nez, hein, on peut dire. Mais elle le fait à la fois avec une certaine nonchalance, mais c'est quand même très précis. C'est-à-dire que Pink, c'est pas quelqu'un qui va se prendre la tête. Elle est cool, on connaît, mais elle est pro aussi, très très pro. Donc faut pas croire que parce que les gens ils font, je sais pas moi, du skateboard ou qu'ils aiment les bikers, qui sont pas des bosseurs. Hein. Close your eyes and trust it. Just trust it. Have you ever thrown a fistful of glitter in the air? Je reviens sur un petit mélisma qu'elle a fait là, un petit embellissement que je trouve très beau, que vous pouvez ajouter, essayer sur des chansons que vous chantez. You ever fed a lover with just your hands? Close your eyes and trust it. Just trust it. Trust it. On l'a déjà vu ce mélisma, c'est le 1, 2, 3. Et il y a plein de manières de le faire. Ce petit mélisma, ce petit embellissement là, on peut le faire en disant très très bien les notes, donc ah, ou alors un peu à la rock country, vraiment en écourtant le plus possible la dernière note. Et là, ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a du vibrato et que elle est avec une voix très douce. Donc c'est pas très rock, c'est plutôt doux. Et c'est hyper joli. Juste cette petite fin. Ça tient à pas grand chose, hein, des fois. Have you ever thrown a fistful of glitter in the air? Have you ever looked fear in the face and said, I just don't care? It's only half past, point of no return. The tip of the iceberg, sun before the burn. The fire before the lightning, and the breath before the phrase. Have you ever felt this way? Alors, quand elle va dans ses notes plus aiguës, qui sont pas ses notes max, hein, parce qu'elle a de la marge encore, elle fait son placement un peu plus rock, avec du twang. C'est là. It's only half past,
Cette phrase-là, faut garder l'énergie tout du long. The sun before the lightning, da, 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 di, di, da. Parce que si on laisse retomber, ça retombe vraiment comme un soufflet et ça donne pas le même truc. The sun before the lightning, the sun before the... Donc là, si vous n'avez pas mis en place votre support, ça va pas marcher. Donc, quand vous avez des phrases comme ça, qui sont timbrées un petit peu plus dans vos aigus, pensez à l'objectif, c'est-à-dire à visualiser la fin de votre phrase. Hein. Il faut soigner tout, le début, la fin, le milieu. Have you ever felt this way? Have you ever hated yourself for staring at the phone? Your whole life waiting on the ring to prove you're not alone. Have you ever been touched so gently you had to cry? Est-ce que c'est pas très joli quand ces cordes vocales ça colle pas, hein? Évidemment, elle va pas faire toute la chanson comme ça, mais c'est très beau. Have you ever invited a stranger to come inside? Il va se passer quelque chose. Je vous promets qu'elle va pas se mettre toute nue. It's only half past, point of oblivion. The hourglass on the table, the walk before the run, the breath before the kiss, and the fear before the phrase. Have you ever felt this way? Alors, avant que ça continue, je fais un petit aparté. Donc, elle s'est mise en tenue, bien sûr, pour faire un numéro de cirque, un numéro c'est de l'acrobatie, avec comment on appelle ça comment? Avec des rubans, des draps, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est très joli, c'est très compliqué de chanter en faisant ça, parce qu'il y a plein de positions où on doit vraiment bloquer tout ce qui est support, c'est-à-dire les abdominaux. Donc, il faut avoir, évidemment, un support hyper entraîné. Et elle a son corps, son abdomen qui est hyper blindé. C'est une athlète, en plus d'être une chanteuse, hein. Donc, elle a les deux. Ça peut être compliqué pour quelqu'un qui est trop souple, qui arriverait pas à avoir ce bloc-là pour chanter ce qu'elle va chanter. Parce que ce que vous avez entendu quand il y a les la 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 la, c'est les choristes. C'est pas elle qui a chanté. Là, elle, pour l'instant, elle tourne. Elle est en position allongée. Mais après, elle va chanter. Là, c'est les choristes. There you are, sitting in the garden, clutching my coffee, calling me sugar. You called me sugar. Ce passage-là, on va se le remettre. Et pas parce qu'elle est en l'air, parce qu'effectivement, c'est pas facile, faut s'être entraîné, faut pas avoir peur du vide, voilà, il n'y a pas de filet en dessous, hein. Elle est en position très secure, elle est allongée, mais donc son abdomen, elle est pas du tout avachie, quoi. Donc, on peut chanter comme ça, on peut chanter en étant allongé, et on peut chanter, vous allez voir plus tard aussi, dans une autre position. Mais là, ce qui est beau, c'est que c'est sa voix. Donc, même si vous ne regardez pas
l'image, sans parler de la performance qui est quand même quelque chose, la voix et la douleur quand elle chante You Call Me Sugar, on le ressent vraiment très très bien. Calling me sugar, you called me sugar. Donc oui, c'est du pleur, hein, c'est du cry, du pleur. Et c'est très beau. Moi, je trouve ça très beau. Il y en a qui disent que c'est trop pleurnicheur, larmoyant, mais dans une chanson, quand c'est pile poil au bon moment, ben, ça nous touche. Et les autres qui ont la tête en bas pendant 5 minutes aussi, là. Have you ever wished for an endless night? Lasso the moon and the stars and pull that road tight. Have you ever held your breath and asked yourself, would it ever get better than tonight? Donc là, la demoiselle, elle a changé plusieurs fois de position, en l'air, dans les airs. Il y a eu une fois où, moi j'aime beaucoup quand elle est dans cette position, c'est quand elle est toute droite. On voit que le corps c'est un bloc comme ça, on voit les muscles et qu'elle est soutenue comme ça par ici en dessous. C'est très beau. Et là, elle a la tête en bas. Alors le corps il est retourné, mais le support il est toujours là, toujours blindé. Elle arrive à respirer au bon endroit, tranquillement, et on n'entend rien dans sa voix. Il y a rien qui nous fait penser, si jamais on regardait pas, qu'elle est en train de faire ça. Et elle est quand même dans l'émotion de sa chanson. Donc c'est une grande artiste qui fait ça. Tranquille Émile. Non, je rigole, hein. Tranquille Émile. Je cherche une petite photo où on la voit mieux, peut-être au début, forcément. Hop là. Voilà. Donc, une performance de ouf, mais aussi une hyper belle interprétation. C'est pas juste la performance de j'étais dans les airs et donc oui, ça faisait le spectacle. C'est important aussi, moi je trouve, des fois sortir des choses qu'on voit tout le temps. On n'est pas obligé, mais quand on peut le faire, et en plus elle est entraînée physiquement, hein. Je trouve que ça colle très bien à sa personnalité, à son personnage, et ça n'enlève rien du tout à la beauté de son chant et à la manière dont elle gère le pleur, et puis tout à coup la douceur dans la voix, le vibrato il est quand même régulier, même si elle a la tête en bas, il y a rien qui s'effondre, elle est pas à bout de souffle non plus, on n'entend pas dans le micro, donc voilà, moi j'adore, vous avez compris. Et j'espère que vous aussi, ça vous plaît. Je mets toujours le lien des vidéos originales dans les commentaires. Donc, sous la vidéo, pas dans les commentaires, dans la description sous la vidéo. Si vous avez envie de regarder la performance en entier et de vous mettre un bon son sans que je vous coupe tout le temps la performance en train de parler, cliquez sur le lien que je vous mets.
sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur le bouton et puis cochez la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo, que ce soit une vidéo de réaction ou que ce soit une vidéo de technique vocale si vous avez envie d'apprendre à chanter. Je vous dis à très bientôt.